Hi everyone, I am Lucas, your accent coach. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo en français, la première d'une série dont l'objectif sera de montrer les outils que j'utilise en accent coaching. Première crainte que j'espère dissiper, non, il ne s'agira pas d'apprendre l'alphabet phonétique par cœur. Et je vais vous expliquer pourquoi avec un exemple concret. Prenez le mot price. Price en accent américain, il faut utiliser ces symboles. Avec un accent britannique standard, ce serait price. Avec un accent australien, ce serait price. Donc si on souhaite parler des sons en accent coaching, il faudrait connaître une myriade de symboles. Et on n'a ni le temps ni l'envie de les apprendre tous. J'ai à la place un outil qui est directement manipulable par la personne coachée, que je vais vous montrer, qui s'appelle le Lexical Set du phonéticien Wells. Le principe est simplissime. À chaque son de voyelle, par exemple I, qui est une voyelle au sens phonétique du terme, on y associe un mot. Ce mot représente le son. Donc on sait tout de suite de quel son de voyelle on parle, peu importe l'accent, peu importe le fait que la prononciation d'origine ne soit pas parfaite, on peut tout à fait parler de la price vowel. Toute la liste de mots que je vous montre ici, c'est les sons de l'anglais. Certains n'existent pas dans l'accent américain standard par exemple, ou dans l'accent britannique. Moi, en séance d'accent coaching, j'introduis généralement une ou deux voyelles à la fois, et on peut très vite se comprendre quand on dit là, ta dress vowel, elle est trop haute, ou elle est trop basse, elle est trop en arrière. Pour comprendre ce que ça veut dire une voyelle qui serait trop haute, trop basse ou trop en arrière, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper la vidéo que je vais sortir sur le prochain outil dont je vais vous parler, qui est la Vowel Chart. Please like, subscribe and comment for more accent tips, and see you on the next one.